Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est le podcast numéro 8, et ça y est, on a vu Jurassic World. On va donc proposer un panel de nos avis sur le film qu'on a vu en projection presse ou en avant-première. Dans un premier temps, on va essayer d'éviter les spoilers et peut-être qu'après, on fera une deuxième partie en disant vraiment tout ce qu'on a sur le cœur. L'idée, c'est quand même que vous puissiez écouter au moins une partie du podcast avant d'aller voir le film. Et donc, avec moi pour donner nos avis, j'ai Fabien alias JP Man. Bonjour à tous. Nathan alias Nathan Zero. Salut à tous. William alias JPKWM. Bonjour à tous. J'ai réussi du premier coup cette fois. Et Julien, alias Ju. Salut à tous. Et donc moi je suis toujours Florian, alias Laris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez revenir un peu sur la journée du 29, vos avis, sur ces petites mondanités auxquelles on a eu la chance de participer ? Ouais, bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé. Sans parler de la projection du film et tout ça, je trouve, en tout cas pour moi, ça s'est super bien passé parce que j'y allais pas avec grand espoir, pas d'invitation. Avant de partir, je savais qu'il y avait déjà des gens qui attendaient, donc je m'attendais vraiment à une foule et me retrouver derrière et tout ça. Et non, en fait, comme dans un rêve, en fait. Moi, c'était un peu spécial parce que voilà, j'étais là dès 8h du matin, 8h30. Et puis je sentais vraiment que ça commençait à bouger tout doucement, que les préparatifs, tout ça, je sentais la pression qui montait. Et puis pour la production de presse aussi, c'était très très étrange d'être à côté de journalistes dont la plupart, donc j'avais déjà vu leur tête sur telle ou telle émission. Et là vraiment, j'avais la pression de malade 2 minutes avant la séance. Et puis en ressortant après sur le tapis rouge, pareil, je sentais la pression qui montait encore une fois. Avec les acteurs qui sont venus, tout ça, c'était vraiment une très très belle expérience pour moi en tout cas. Sans parler de la projection, mais la journée en elle-même était vraiment super pour moi. Ouais, bah pour moi c'était sympa, ça a été un peu la course là parce que j'ai dû venir de l'étranger, donc ça a été un peu compliqué. Mais sinon c'était cool, je suis arrivé dans les temps, il y a la petite statue du Raptor qui mettait un peu dans l'ambiance. Ouais. Les gens on sentait pas le service de sécurité super nerveux, les gars étaient cool, en plus de ça on a pu voir les voitures du film juste à côté parce que ça touchait le cinéma, donc le petit bonus sympa d'aller voir les véhicules. Donc non, c'est vrai que c'était quand même bien sympa quoi. Okay. Ouais, c'était bien, ouais. Franchement, même sans parler du film, moi je pense quand même que c'est une expérience que je me rappellerai longtemps quand même. Rien que pour l'attente du film, parce que l'air de rien, enfin, j'ai à la limite attendu quand même la moitié de ma vie ce film, et que ça se passe comme ça, je pensais pas, je m'y attendais pas quoi. Vraiment, puis le fait que ça soit... Moi je suis pas pour, franchement, faire des avant-premières comme ça, en cercle restreint entre VIP, je trouve ça dommage quoi. Quand il y a un film comme ça, je trouve qu'on devrait le faire partager à tout le monde normalement. Même s'il y a une avant-première, que ce soit au moins que tout le monde ait l'opportunité au moins de pouvoir acheter un ticket, parce que je suis pas sûr que les gens qui étaient là, Valérie Damido ou autres, je sais pas quel est leur intérêt pour Jurassic Park quoi. C'est pas une critique ou quoi, mais je trouvais ça un peu dommage. Mais après, c'est vrai que les conditions dans lesquelles c'était, les hasards qui ont fait que il y a aussi quand même l'investissement. Florian qui a quand même relancé pas mal de fois Universal pour essayer quand même qu'on puisse faire quelque chose pour cette journée. Et non, c'était vraiment bien. Moi, je pense que je m'en souviendrai sans parler du film parce que c'était vraiment une belle journée quoi. Ça faisait plaisir de retrouver Jurassic Park sur la place publique, enfin Jurassic World, mais bon, de revoir, voilà quoi. C'était regarder les gens. Jurassic Park est là, ça faisait tellement longtemps quoi, et c'était vraiment chouette. Un petit coup de gueule quand même, c'est que quand sur le tapis rouge, c'était tous les... Allez quoi, 75% des gens étaient là que pour Chris Pratt et pas pour Jurassic World quoi. Ah oui. Ça c'était assez agaçant. Quand il y a eu le stream là, le présentateur disait pourquoi vous êtes là, tout le monde répondait Chris Pratt. Donc bon. Ah, c'est vrai que j'avais été surpris. Ouais. Puis en plus de ça, les gens, c'est limite avec mon t-shirt Jurassic Park, s'ils me regardaient pas de travers, en fait, j'avais limite l'impression de pas être à ma place. C'est pas là pour Chris Pratt. Et d'ailleurs, William, ta voisine dans la salle, elle t'a dit quoi exactement ? Et alors que je me rappelle bien, m'a demandé si j'étais fan de Jurassic Park. J'ai dit que oui, fatalement. Et je sais pas, elle semblait surprise qu'il y ait des fans de Jurassic Park comme on pourrait être fan de Star Wars en fait. C'est l'impression que ça m'a donné.
Elle devait pas savoir que ça existait. Elle devait penser, ouais, Jurassic Park, c'est un film comme ça, mais il doit pas y avoir de vrais passionnés. Au mieux des gens qui aiment, quoi, mais pas des passionnés. Ce qui est bizarre. Ça résume un peu la soirée. Ouais, moi aussi, c'était mon avis. Enfin, on l'a attendu longtemps cette soirée. On l'a, enfin, peut-être pas imaginé, mais on espérait qu'il y ait un gros truc comme ça auquel on puisse se retrouver. Ça a eu lieu, mais au final, on avait limite l'impression de pas être à notre place. Exactement, ouais. Et c'est ça qui était un peu dommage. Et clairement, oui, ça aurait été beaucoup plus sympa d'avoir des fans qui hurlent dans la salle avant le film, quoi. Ouais. Vas-y. Ouais, non, mais c'est juste pour dire, enfin, moi j'ai pas mal de t-shirts JP, enfin, j'en ai acheté 20 000 sur eBay, des super t-shirts. Et je vois en Angleterre, quand j'arrive au boulot, les mecs ils sont en mode ah trop bien, Jurassic Park, etc., etc. Et là, quand je suis retourné en France, j'en avais un le lendemain de la projection. Et les mecs me regardaient super bizarre. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il y a un petit gamin qui s'est mis à courir vers moi en mode Jurassic Park, Jurassic Park. Et je me suis dit, tous les adultes me regardent comme un alien et je ne touche que les enfants. Alors qu'en Angleterre, les mecs, ils viennent me voir. Ah, trop bien, j'adore ce film. Et c'est super bizarre, enfin, cette différence de personnalité. Enfin, les adultes voient ça un peu différemment, je pense. Ouais. C'est un peu inhérent à la France, hein, si je pense aussi, où il y a un peu on crache un peu sur le cinéma américain, blockbuster, tout ça, c'est forcément de la merde. Il y a un côté un peu comme ça, c'est pour les gamins et puis c'est tout, quoi. Après, quand t'es adulte, normalement t'as grandi, t'es passé à autre chose et tu dois aimer Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable et tout ça, quoi. Là, t'es un vrai adulte. Sinon, le jour où je mets un maillot Bienvenue chez les Ch'tis, c'est qu'il y a un problème. Okay, juste un truc, ça pourrait être sympa, je pense, d'avoir. Que la communauté soit active dans le sens, moi par exemple, là je suis dans les studios Warner Bros, les studios d'Harry Potter, et on a un bus Harry Potter qui nous ramène à la gare. Et le bus, il est blindé de gens avec des baguettes d'Harry Potter, des fausses lunettes, des petites peluches de Dobby, là, l'espèce d'elfe et tout. Et je me dis, mais si un jour ça pouvait arriver sur JP, quoi, que les mecs déguisés en Grant dans le même bus, ce genre de truc, mais je vois ça tellement loin en fait. Je me dis que c'est dommage avec l'impact qu'a eu le film qu'on puisse pas retrouver ce genre de choses, ne serait-ce que pour des petits événements qui arrivent tous les 15 ans comme ça, quoi. Il faudrait le faire nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faudrait qu'on prenne le truc en main, mais c'est chaud. C'est clair. Et puis aussi, dernière chose moi dont je voulais parler, c'est que j'ai regardé vite fait le live qu'il y avait eu, et je trouvais que dans la salle le soir, il y avait pas d'ambiance, et je sentais qu'Omar Sy, justement, il essayait de relancer, de faire chauffer la salle, parce que la salle n'était pas dedans, je trouvais. C'est vous étiez à l'intérieur, donc dites-moi, mais j'avais cette impression-là en tout cas. Ah oui, totalement. Ouais, bah clairement, c'était des mondanités. C'était clairement ça. Et son discours, rendez-vous compte, quoi, c'est Jurassic Park, on est à Paris, c'est la première mondiale, bordel de merde, quoi, rendez-vous compte, bougez-vous un peu, et oui, clairement, je pense qu'il a plus résonné pour nous que pour tous les autres gens autour. Ouais. Tu sens que les mecs, c'était pas forcément, comment dire, des gros fans de JP, quoi. Les mecs, ils viennent parce que c'est une avant-première, parce qu'ils vont se faire un peu de buzz, parce qu'ils vont être pris en photo, etc., etc. Tu fais la. Ils doivent en faire 3 par semaine, je pense, des comme ça. Ouais, non, mais là tu remplis une salle de fans de Star Wars. Les mecs, il y a le logo Lucasfilm. Les mecs, ils sautent sur les sièges, ils pètent un plomb. Hein. Ok. Du coup, on va passer dans le vif du sujet, donner un peu notre avis sur le film. Alors, d'abord, un premier avis sans spoiler, donc pour que les gens puissent l'écouter avant d'aller voir le film. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Le premier qui l'a vu. Allez, Nathan, t'as perdu. Ouais, ok. Bon bah c'est parti. Bah, je pense que je suis celui qui a le plus apprécié parmi nous. On est parmi nous 5. Voilà, c'est vraiment un film où quand je suis ressorti, voilà, j'ai l'impression d'avoir été un petit gamin, voilà, qui a eu un film qui lui a vraiment plu en fait. J'ai beaucoup aimé la première partie du film, moi plus vraiment la première heure, la présentation du parc, la scène d'intro, etc. J'ai vraiment adoré. Et puis le gros point fort pour moi, c'est la musique de Giacchino qui est magnifique. Vraiment, voilà, c'était mon gros coup de cœur du film. Et puis même en général, en ce qui concerne la première heure, tout ce qui est les scènes d'action, etc., le côté émerveillement était là, sans trop en faire, je trouvais, même s'il y avait parfois des scènes avec énormément de dinosaures sur chaque plan. Mais voilà, je trouvais que c'était sincère, voilà, vraiment un spectacle sincère qui avait une âme en fait. C'est ce que je reproche beaucoup au blockbuster actuel, c'est un manque d'âme. Et je sentais que Jurassic World avait une âme. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon point positif pour moi. Après, tout ce qui est les Raptors, la relation Owen avec les Raptors, ça m'a, voilà, je me dis, est-ce que je vais apprécier en regardant le film ? Oui, j'ai apprécié, franchement, je trouvais ça plutôt bien amené, etc.
Le seul point négatif pour moi, c'est voilà, vers la fin, donc sans spoiler, hein, voilà, une des dernières scènes qui envoie du lourd. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, c'était un peu trop, peu d'artifice d'effets spéciaux. Allez, on vous en met plein la gueule parce que c'est la fin. Et puis bon, voilà, j'ai pas été emballé. Et sinon, quelques personnages que j'ai moins aimés. Parce qu'ils sont clichés ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnages que j'ai vraiment adorés. Et puis sinon quelques petites fainéantises aussi j'ai trouvé sur certaines scènes, notamment les apatosaures qui ont le même cri, le même chant que les brachiosaures. Alors là j'ai vraiment pas compris. Et puis une autre scène, moi là c'est du spoiler qui m'a un peu déçu. On en reparlera sûrement dans la deuxième partie. Mais globalement moi j'ai vraiment aimé le film. Vraiment je m'attendais à voir ça, j'ai pas été déçu. Vraiment voilà j'étais comme un gosse. Vraiment comme un gosse en regardant le film. Donc voilà. Pour moi, Jurassic World est un bon Jurassic Park et un très bon film pour moi. Voilà, pour faire simple. Ok, merci. Ouais, je vais peut-être me lancer. Vas-y. Bah, juste un truc, en fait. Moi, c'est vrai que quand les gens m'ont dit est-ce que tu as aimé ou pas, et ben en fait, c'est une question auquel je peux pas répondre par oui ou par non, en fait. Parce qu'il y avait ce que j'attendais, et ce que j'espérais, en fait. C'est-à-dire, le film, concrètement, il est exactement à l'image que j'attendais, en fait. Je m'attendais à comment dire, un film avec beaucoup d'action, peut-être moins la magie, moins l'esprit du premier, etc., etc. Et mon avis sur le film évolue un peu dans le sens où j'ai eu des déceptions à certains niveaux, et à partir du moment, quelques jours après, quand tu les acceptes, tu vois le film d'une manière un peu différente. Je m'en faisais toute une image sur, bah, c'est un Jurassic Park, ça devrait se passer comme ça, moi je l'aurais fait comme ça, etc., etc. Et plusieurs jours plus tard, quand tu acceptes, tu te dis, retire le titre, retire Jurassic World, enlève le fait que ce soit Jurassic Park, comment tu aurais accueilli ce film si jamais il ne faisait pas partie de la saga? Est-ce que tu l'aurais traité autrement? Et c'est vrai que si t'enlèves l'aura Jurassic Park et le fait que t'attends du film qui se mette au niveau des précédents, bah tu te dis bah finalement c'est un divertissement popcorn c'est assez joli, ça bouge bien, etc., etc. Maintenant, il y a des qualités et des défauts. Il y a le fait que tu vois que d'un côté, Spielberg, tu lui mets un T-Rex animatronique qui shake un peu sous la pluie parce qu'il n'était pas censé y être. Il arrive à te créer une super ambiance, un gros truc de malade, et que là, bah, tu es obligé de foutre du dino sous, à chaque fois qu'il y a un mètre carré de dispo, tu fous un dino. Bon, tu te dis, il y a peut-être un petit décalage un peu étrange, à se demander pourquoi aussi. Mais plus le temps passe, plus je me dis que Trevorrow, il a fait ce qu'il a pu. Apparemment, d'après les interviews, si j'ai bien compris, c'est Spielberg qui voulait le nouveau dino, super killer. Ça devait être une nouvelle espèce pas découverte. Après, il a mis un hybride, etc. Donc la nouvelle bestiole, ça venait pas forcément de lui. Après, le rapport entre humain et animal, apparemment, c'est Spielberg qui aurait insisté aussi. Donc après, tu as tous les petits points qui titillaient un poil les fans. Bah finalement, il n'avait pas forcément la grosse main mise dessus, quoi. Il n'était pas forcément décisionnaire sur tout. Donc, faut voir jusqu'où le mec il a réussi à contrôler son affaire et à quel endroit les producteurs, eux, ils ont poussé en disant bah moi je veux bien que tu fasses le film, mais il y aura tel paramètre et je céderai pas là-dessus en fait. Donc ce serait peut-être à voir. Mais sinon, le film là où j'étais content, c'est que bah, on n'a pas un film d'1h20 comme sur JP3. Le truc n'a pas été fait forcément à l'arrache en mode bah, je vais te changer le scénario 3 semaines après le début du tournage ou tout ce genre de conneries. Ils ont décidé de prendre de nouveaux acteurs. Maintenant, les acteurs, moi, ce qui m'a embêté un peu, c'est ils ont beau être cool, tout ce que tu veux. Je trouve qu'il n'y en a pas un seul qui a le charisme d'un Grant ou d'un Malcolm, quoi. Ça veut dire, je suis pas certain que, comme nous aujourd'hui, 22 ans plus tard, on se souvienne des persos comme on se souvient de ceux du premier film. Donc ça peut être un peu. Je trouve il manque du charisme. Il manque du charisme de ceux du 1, quoi. C'est ça qui peut être un petit peu embêtant. Maintenant, l'hybride, bah, dans le film, il me dérange pas tant que ça. Visuellement, j'ai trouvé que autant bon le design, j'ai quelques réserves, autant techniquement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de pépins. Il est bien modelé, il est bien intégré, le comp est propre, le lighting est propre. Autant j'ai un petit doute sur les Raptors en plein jour. Je trouve que l'intégration n'est pas parfaite. De nuit, il marche bien. Autant l'Irex, j'ai pas grand chose à dire.
parce que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, après je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Le film, disons que je le jugerais beaucoup moins sévèrement s'il faisait pas partie de la franchise JP. Si c'était un film à part, bah, j'aurais vraiment profité. Là, je dis pas forcément que j'ai pas profité ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que pour moi, JP, il aurait fallu, quand je vois Isla Nublar, l'île des brumes, bah, je sais pas, fous un plan, je sais pas, sous la pluie, un plan dans la brume, le machin. Bon, il y a toute une partie du film, on dirait que t'es en Floride, quoi, tu vois, c'est de la lumière brute, machin. Tu te dis, je sais pas, fais un petit effort, le mystère. Puis moi, j'ai été sur Hawaï, je sais que de la brume, si t'en veux, t'en as, quoi. Il y a du nuage en masse, quoi. C'est bon, après, je sais pas à quelle époque ils ont tourné non plus, mais Ils ont bon, il y fini avait le tournage au niveau du mois d'août, il me semble. Donc, au Oui, niveau mais de sur Hawaï, ils sont restés 6 ou 8 semaines, je crois, et ils ont Ouais. commencé au mois d'avril. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont C'était avril fini. à mai, je crois. ouais, Ouais, mais c'est fin mai. Fin bah, mai. ça, c'est nickel. Moi, les 2 fois que j'ai été sur Hawaï, j'y suis allé 2 fois, c'était au mois de mai. Et vous avez des endroits où il y a de la brume, mais en masse. Ils ont un marais, je me demande pourquoi ils l'ont jamais utilisé. Le truc, mais c'est un autre monde, quoi. On a l'impression qu'on est vraiment justement dans le passé, quoi. Et bah, enfin, en même temps, c'est galère d'accès, hein. Moi, j'ai passé 7 heures dans la boue à crapahuter. J'imagine qu'ils voulaient pas envoyer toute l'équipe technique en hélico là-bas. Mais puis bon, le trek, c'est compliqué, hein. Chris Pratt, il est gentil, mais si on lui dit tu vas devoir marcher 7 heures dans la boue pour y aller, il va peut-être pas aimer. Mais bon, il y a des possibilités. Après, c'est vrai que c'est. Ouais, non, après, ça commence à devenir un peu du spoiler. Mais bon, j'aurais aimé voir peut-être un poil plus, disons, de l'ancien parc, quoi. C'est vraiment le truc que j'attendais et sur lequel j'aurais. Je suis peut-être un peu gourmand, mais j'aurais aimé un peu plus, quoi. Mm. Donc, bah ouais, bah, je vais laisser la parole au prochain. Après, dès qu'on va pouvoir passer à la partie un peu plus spoiler, on va peut-être pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. On sera plus libéré. Ouais, c'est ça. ouais. Ok, bah, je vais continuer à la limite. Ça marche. Est-ce que c'est vraiment la peine de revenir sur tout ce qu'on savait déjà depuis longtemps et qui nous plaisait pas? Je sais pas. Enfin, en tout cas, tout est là, l'hybride, les Raptors, le nouveau parc, enfin tout ça on le savait. Il y a beaucoup de choses qui avaient été plus ou moins vendues ou acceptées à condition que ce soit des critiques d'un truc ou d'un autre. Honnêtement, j'ai pas vu les critiques, ces trucs sont là. Alors il y a bien le personnage de Lowry, Lowry. oui, Lowry, Ouais, pardon, Lowry. qui porte à un moment la voix des fans, mais c'est juste au début, en une scène. Après, pour moi, il passe pour un crétin à chaque fois, le fan de base, Le mec enfin, un peu le fan cliché, quoi. Geek. Ouais. c'est dommage de donner justement de la voix des fans à un mec, voilà, le petit mec avec les lunettes qui est devant son ordinateur et qui se prend des râteaux. C'est Ouais. quand même un peu de dire, ouais, ce mec-là, il pense comme toi, regarde le résultat, quoi. Voilà, c'est ça. Et le fait que lui dise ça, enfin, c'est pas parce que tu mets en évidence ce qu'on peut reprocher à ton film que ça te donne toute légitimité pour en abuser par la suite, en fait. Puis surtout, quand il le dit, je trouve que ça fait forcer. Le dialogue en lui-même fait forcer, je pense. Enfin, moi, à mes oreilles, ça m'a paru forcé. Ça m'a paru, voilà, maintenant vous êtes contents, c'est ce qu'on dit, les fans, vous vous taisez maintenant. Ah, ça peut être du mauvais acting aussi, hein. On peut pas tout mettre sur le dos du film, c'est peut-être l'acteur. Tu vois, on peut Mais- trouver des petites excuses, quoi. Pour moi, c'est plus cette scène-là, elle est pas pour critiquer, elle est pour désamorcer les critiques qui seront faites au film. Elle est pas pour critiquer ce que fait le film lui-même. Et c'est comme, enfin, l'Indominus qui est censé être là. Comment il disait, c'est censé être une satire d'Hollywood qui réagit enfin, qui se plie tout le temps aux exigences du spectateur qu'on veut toujours plus. Bah, je suis désolé, j'ai pas vu la critique. Enfin, c'est pas parce que tu mets en scène quelque chose de négatif que ça en fait une critique. Surtout si tout ton film se base dessus, quoi. Enfin, le prétexte de la critique pour mettre des trucs que les gens ne voulaient pas, je l'ai pas vu. C'était une grosse hypocrisie, à mon avis. Après, j'ai eu du mal au niveau de l'écriture des personnages. Si je peux juste revenir une petite seconde, parce que c'est par rapport à ce que tu disais avant, sur le personnage qui critique un peu le film, c'est Malcolm faisait la même dans le 1, mais le mec il était quand même pseudo-beau gosse, torse nu, il tient la route, le mec c'est un génie, etc., etc. Il critique de la même manière, mais le mec il a plus de crédit. Ouais, Tu mais, sens le mec, le scientifique qui a réussi, quoi. mais Donc déjà, Malcolm c'est critiquait. apporté très différemment. Malcolm critiquait à l'intérieur du film ce que faisait Amand. Malcolm ne critiquait pas le film lui-même. Oui, Là, on exact. essaye de te faire croire qu'on critique ce que le film est en train de faire, alors que non, c'est juste pour botter en touche et dire bon, bah voilà, c'est bon, on l'a dit nous-mêmes dans notre film, c'est pas la peine de nous reprocher ça maintenant. C'est pour ça qu'il a été mis là, pour moi, Lowery. Je pense, ouais.
Du coup, ouais, j'étais sur les personnages et l'écriture que j'ai trouvé vraiment pas génial. Enfin, ça m'a rappelé ce qui était arrivé à Gareth Edwards, qui avait fait un super film qui s'appelait Monsters, et avec la relation entre les personnages était tout en nuances et en retenue, c'était vraiment très réussi. Et ensuite, dans Godzilla, il s'est retrouvé à faire des plâtrés de clichés relationnels entre tous ces personnages. Là, c'est pareil pour moi, Trevorrow et Connolly, ce qu'ils avaient fait sur leur premier film, Safety Not Guaranteed, c'était vraiment pas mal, quoi. Et sur Jurassic World, c'est pareil, tous les enjeux des personnages, leur motivation, leur relation, pardon, j'ai trouvé ça grotesque, quoi. Que ce soit le couple, les deux frères entre eux, les antagonistes, parce que oui, il y a des méchants dans l'histoire, et quels que soient les liens qui unissent les personnages, je trouve que rien n'est crédible, tout est exagéré. Et voilà, ça m'a vachement fait penser à Godzilla dans cet esprit-là. Est-ce qu'il faut y voir dans les deux cas, c'était des films Legendary. Je sais pas, est-ce qu'il faut y voir un début de syndrome, j'en sais rien. Ouais, faut voir éventuellement aussi s'il n'y a pas eu des scènes coupées, ou est-ce qu'il, enfin, il y a peut-être qu'on lui a justement forcé de couper du dialogue aussi. Hein. Ouais, mais même, dans ce qui n'a pas été coupé, il a gardé le pire alors. Ouais, ce qui reste, c'est vrai que c'est le scénario. Franchement, c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. On sait qu'il y a une scène qui a été coupée, c'était la scène du caca d'Indominus, ouais. Et puis je crois qu'il y a encore une autre scène qui a été coupée, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Je te laisse finir, Florent. Et c'est pareil, au niveau de la progression de l'histoire, j'ai trouvé que ça fonctionnait souvent par des coïncidences et Enfin, il y a toujours un peu ça dans les films, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment trop, quoi. Il y a les téléphones qui grésillent au moment où deux personnages se donnent une info importante. Au final, quand on y réfléchit, si tout arrive, c'est parce que le système informatique est mal foutu, que tu es obligé de te déplacer entre deux bâtiments pour avoir une info que tu pourrais avoir sur l'ordinateur qui est sur place. Ouais. Le téléphone se met à vibrer quand il faut pas. Il y a une grille de sécurité qui est ouverte juste là, comme ça. Non, elle est défoncée. Ah oui, mais elle est défoncée, mais c'est bien pratique qu'elle soit défoncée et on sait pas pourquoi elle est défoncée. À se demander si c'est pas. Ah non, parce que oui, non, je peux pas spoiler, mais je me disais c'est peut-être l'Indominus, mais en fait, ouais, non. Peu importe, on l'a pas vu faire, on arrive devant cette grille, elle est ouverte et c'est bien pratique pour enclencher la suite de l'histoire. Ouais, il trouve ce passage-là. Et voilà, il y a plusieurs trucs comme ça, des personnages qui sont utilisés comme des couteaux suisses pour faire avancer l'histoire sur des trucs pas forcément cohérents. Donc ça, voilà, l'écriture m'a pas paru vraiment bonne. Après, j'ai aimé le début du film, les 20 premières minutes, à part un démarrage un peu abrupt, on se demande waouh, dans quoi on s'embarque. Ça s'enchaîne après assez rapidement pour arriver jusqu'au parc. Et le premier aperçu du parc, pour moi, est magistral. C'était vraiment chouette. Et voilà, toute la découverte du parc jusqu'à une scène où on voit Claire. L'introduction de Claire. Ouais, l'introduction de Claire. En gros, tout part à fond et ça redescend sur le personnage de Claire qui, littéralement, dans le film, descend. Bah, vous verrez pourquoi. Et à la fin, elle pose le truc. Bienvenue à Jurassic World. Et là, c'est bon, on est dans le film. Et à ce moment-là, j'ai trouvé vraiment ça cool. Et pour moi, quand on dit que Trevorrow devait faire rentrer Jurassic Park dans le cinéma du 21e siècle, c'était ça qu'il fallait faire. Enfin, c'était au niveau de la réalisation, faire un truc propre, dynamique comme ça, moderne. Et c'était comme ça qu'il fallait faire rentrer Jurassic Park dans le 21e siècle et pas en introduisant des thématiques un peu hypocrites en prétendant qu'elles sont d'actualité, quoi. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, les pseudo-critiques qui n'en sont pas. Est-ce que la musique t'aurait pas aidé aussi, parce que t'as quand même des thèmes qui reviennent au début, t'aurait pas vraiment aidé à te dire c'est JP, il y a la musique, etc. Ah, mais j'ai aimé la musique, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais ça veut dire que c'est comment dire, c'est certains thèmes originaux qui reviennent au début justement pendant la présentation du parc. Donc on se dit, le fait de réutiliser la musique des précédents, ça peut peut-être jouer un peu sur l'effet sentimental du truc, non ? Bah, c'était pas vraiment sentimental, c'est que j'ai vraiment trouvé que cette première partie était vraiment bien foutue et non, j'ai pas eu l'impression que c'était Pardon ? Je dis Florian, il fait pas dans le sentimental. Ça m'arrive, mais à ce moment-là, c'est pas l'impression que j'ai reçue. C'était vraiment waouh, j'ai envie d'y aller. Je sais que c'est pas le parc que je voulais, mais finalement, vu comment on me le vend là, il est bien présenté. J'ai peut-être envie d'y aller finalement. Et donc voilà, mais bon, ça n'a pas duré jusqu'au bout. Et l'autre point sur lequel je pense que la réalisation est vraiment excellente, c'est les scènes d'action, les attaques de dinosaures. À chaque fois, j'ai eu l'impression que chaque attaque est précédée d'un moment un peu calme, où tu prends une grosse inspiration, tu te rends compte de ce qui va arriver, et après ça t'arrive sur la gueule, et t'es en apnée tout du long, quoi. Et j'ai eu cette impression-là à chaque fois.
c'est assez lisible, enfin, on voit bien ce qui se passe, sauf dans la scène des reptiles volants, mais Trevorrow avait l'air de dire que c'était volontaire, qu'on soit complètement paumé, que ça attaque de partout. Et Chris Pratt, d'ailleurs, nous avait promis une scène bien spécifique qu'on n'oublierait pas, qui nous choquerait, enfin, qui nous marquerait bien, et je pense que la promesse est pas mal tenue à ce niveau-là. Oh oui, ok, oui. Clairement. Et du coup, au final, je vais faire une analogie. Enfin, pour moi, le film m'a fait penser à un roller coaster, enfin, à un manège dans un parc Universal, par exemple, où le manège, il est là, enfin, il a besoin d'exploiter une licence pour vivre, mais au fond, il s'en fout un peu. Par contre, il t'en envoie plein la gueule. À chaque accélération, il scotche ses spectateurs à leur siège. Et c'est pour ça qu'on y va, quoi. Et pour moi, Jurassic World, c'est ça, quoi. C'est un ride, c'est un manège, et au fond, le prétexte, la licence qu'on colle sur ce manège, il n'en avait pas grand-chose à foutre, quoi. Ce qu'il voulait, c'était nous en mettre plein la tronche. En gros, tu retires le copain, tu dis que finalement Trevorrow n'a pas fait attention aux fans, qu'il a fait sa propre histoire sans vraiment s'intéresser à ce qui se passait avant. Bah ça, je le dis depuis qu'on sait qu'il y a un nouveau parc. Rien que le fait qu'il y ait un nouveau parc, oui, pour moi, on tient pas du tout compte de toutes les leçons, les messages et les thématiques d'avant. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un exemple qu'on va pas donner maintenant, mais Ah ouais, carrément. mais voilà. Ok. Ce qu'on retient, c'est que tu vas regarder, à chaque fois que tu vas regarder Jurassic World, tu vas regarder que les 15 premières minutes et après tu vas arrêter. Ouais, ou les 15 premières minutes et les 20 dernières, on va dire. Ça fait pas un film très long, ça. Ça fait Jurassic Park 3 à peu près, non? À moitié. Au suivant, du coup. J'enchaîne, je vais essayer d'enchaîner. Alors moi, pour la vie, il est très partagé. C'est un peu comme Julien, en fait. On va dire qu'aussi, il y a eu l'ambiance dans laquelle on était, avec l'avant-première, comme on a dit au début. Je sais pas pourquoi, je me suis limite mis à espérer, en fait. Au début du film, vraiment, hein, tu sais, comme on était vraiment dans l'ambiance et tout. Allez, pourquoi pas que le film soit bien, en fait. Par rapport aux attentes d'un Jurassic Park idéal, et puis, en fait, franchement, quand enfin, la fin de la projection, j'étais un peu outré, hein. Mais enfin, vraiment choqué quand même un peu. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, j'aime bien la première partie, mais j'ai quand même été choqué déjà du début. Alors, je sais pas si c'était que j'avais trop vu d'extraits ou quoi. C'est possible, hein. Parce que j'ai vraiment abusé, moi, sur les spots télé, les spots TV et tout ça. Mais j'ai eu l'impression que ça démarrait, mais hyper rapidement, même un peu trop. C'était limite, j'avais du mal à suivre ce qui se passait, en fait, même à l'écran. L'impression que hop, touk, à l'aéroport, bateau, hop, tramway, île, portail, et allez, bouffez-en, voilà, c'est bon. C'est exactement ça. Et j'ai pas trop compris, en fait, quoi. Juste 10 secondes, c'est aussi parce que les personnages principaux sont des personnages qui se trouvent déjà sur l'île, contrairement au premier Jurassic Park, qui sont à l'extérieur de l'île au départ, et qui après arrivent sur l'île. Ouais, alors que là, le personnage de Wen, de Claire, etc. sont déjà sur l'île. Donc c'est normal qu'au départ ça aille vite pour justement arriver aux personnages principaux. Pour moi, je l'ai expliqué comme ça. Ouais, moi j'aime bien hein, l'intro, franchement, c'est poétique, tout ça, mais moi je sais pas, ça m'a dérangé. Alors j'attends vraiment la deuxième vision pour me rendre compte si ça venait de moi ou si c'était vraiment trop rapide. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné à prendre un peu plus de temps, peut-être, passer un peu avec notamment les deux enfants et leur famille, histoire de comprendre un peu les enjeux, parce qu'après les gamins, vu qu'ils sont, je reviendrai après dessus, mais ils sont un peu inintéressants en vrai hein, dans le film. Peut-être justement essayer de creuser un peu plus ça, quoi, pour au moins qu'on s'attache à eux. Je sais pas. Moi, j'avais l'image aussi des vieux JP où c'était tout hyper découpé. T'as hop une scène où t'as l'indication avec écrit hop Isla Nublar, tel où ça se situe par rapport au Costa Rica. Hop, t'as à San José, tac. Hop, t'es dans la mine d'ambre. Enfin, c'est dans le sens inverse, mais c'était vachement les scènes, la chronologie, elle prenait son temps, quoi. Que là, voilà. Et même à un moment donné, je crois qu'ils essaient d'inscrire un écriteau pour dire où on est. Et ça arrive qu'une fois dans le film et tu comprends pas pourquoi ils l'ont mis en fait. Globalement, ouais, première partie, ouais, il y a du bon. On en reviendra dans les spoilers, mais j'ai bien aimé aussi un truc au début. Ensuite, moi, c'est l'écriture des personnages. Sans spoiler, le seul truc que je peux dire, c'est l'écriture des personnages. Il y a un gros souci, et notamment le méchant, entre guillemets. Oui. Je me suis demandé pendant longtemps, j'en ai discuté avec Florian, notamment sur Facebook, pour être sûr de savoir si j'avais bien compris, est-ce que le personnage il était humoristique ou si c'était volontairement qu'il était con, quoi. Enfin, il y a deux personnages. Il y a Vic, là, Skin, là, qui est un peu le leader d'InGen, qui est devenu une compagnie militaire, hein, entre-temps. Et Masrani, moi, c'est les deux personnages qui m'ont choqué, en fait.
Parce que dans un sens, Masrani, ok, c'est le milliardaire excentrique qui est un peu différent de Hammond, du coup, c'est bien, ça fait pas non plus une redite. Mais il y a des moments où tu te demandes s'il est pas vraiment totalement con en fait. Et là, c'est dur sans spoiler parce que franchement, Ouais, il y bah a tu une dis scène. juste que ouais, tu les Non, trouves pas mais- crédibles. Ouais, C'est c'est pas vrai que crédible j'ai du tout. pas compris le perso. Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Et donc l'autre personnage, c'est encore pire parce que limite Masrani, bon, tu peux te dire qu'il est vraiment excentrique. Mais l'autre méchant là, enfin l'autre méchant, c'est pas Masrani est pas méchant. Vic là, je comprends pas son délire de. Ah, t'as lancé le gros spoiler là. Ouais, ouais, On coupera. ouais. Je comprends pas les intentions Dis que tu le de trouves pas crédible, Je grotesque ou je trouve sais pas pas, mais crédible et c'est Ah oui. grotesque, hein. Non, non, c'est vraiment grotesque. Donc voilà, moi je trouve que les personnages sont mal écrits. Bizarrement, ça me choque un peu parce que venant quand même de Trevorrow, moi j'aime beaucoup hein, Safety Not Guaranteed. Et pas uniquement parce que je savais qu'il allait faire Jurassic World après. De toute façon, j'aime bien les producteurs globalement de Safety Not Guaranteed. C'est des gens notamment aussi qui ont travaillé aussi sur des films comme Little Miss Sunshine. Il y avait aussi Ruby Spark. Enfin, c'est ce genre de film indépendant entre guillemets. Ah, Sundance. plus Ouais, qui sont sympas, quoi. Et des gens comme Derek Connolly et Trevorrow qui sont mis sur un film comme Jurassic World, moi j'attendais beaucoup plus au niveau de l'écriture, surtout que Trevorrow a quand même réussi à faire décaler le film d'un an pour qu'il y ait une réécriture. Là, j'ai vu récemment dans une interview, il expliquait que quand il a reçu le premier script de Rick Jaffa et d'Amanda Silver, il a dit qu'il l'a lu et qu'il n'a pas compris. Et que genre il a été voir Spielberg et qu'il lui a dit mais si je fais ce film c'est de la merde hein, je peux pas faire ça quoi. Et genre Spielberg lui aurait dit ah ouais ça fait 14 ans qu'on essaie de faire ce film bah écoute prouve-moi que tu peux faire quelque chose de bien toi. Vas-y. Donc voilà, c'est comme ça que ça aurait débuté l'histoire de laisser un an de plus à la production. Moi le travail sur le scénario, j'aimerais bien lire hein, vraiment le scénario de Rick Jaffa et Amanda Silver pour pouvoir comparer. J'espère qu'il sortira d'ici peu. J'aimerais vraiment comprendre ce qu'il a apporté vraiment en termes d'envergure de personnage, parce que je trouve que les personnages, même au niveau de leur exposition, c'est très succinct. Les enfants, j'en ai déjà parlé, pour moi ils servent à rien les gamins. J'ai du mal à m'attacher à eux puisque je comprends pas leur conflit familial, je comprends pas leurs attentes. Grey, je sais même pas si c'est un génie ou une sorte d'autiste. J'ai pas trop compris le principe du personnage. Owen, à la limite, c'est peut-être celui qui s'en tire le mieux. Je sais pas, j'aime bien son rôle un peu du. Ça fait un peu Indiana Jones, quoi, si on le prend comme ça, quoi. C'est un peu le mec cool, quoi. Donc, du coup, Allociné mentait pas trop hein, non plus dans sa description du Sa film. cool Hein. Owen et sa cool attitude, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est le mec cool, quoi. Claire, moins pire que ce que je pensais. Parce que j'avais vraiment peur que Bryce Dallas Howard soit vraiment enfermée dans une espèce de stéréotype de rigidité. Enfin, elle est pas inintéressante non plus. C'est pas sans sas, mais ça passe. Au niveau du personnage de Lowy, j'ai du mal à le dire son nom là. Je sais plus comment, celui qui se fait la voix des fans dans le film. Bah moi je l'ai trouvé plutôt marrant lui, à vrai dire. Ça m'a pas trop choqué. Je trouvais que c'était un peu gratuit là, justement la citation au tout début de film qui fait toute la tirade qu'il fait justement pour dire que avant c'était mieux en gros. C'était un peu gratos, mais après globalement ouais il y a des scènes sympas, ça apporte toujours un peu d'humour, puis c'est pas trop relou quoi, ça va. Ça m'a pas choqué plus que ça. L'Indominus. Moi, j'avais du mal à être impressionné même quand je le voyais, même si les plans sont super beaux, parce que c'est mon problème de me dire que ce n'est pas un dinosaure, que du coup, je m'en fous de le voir en fait. Parce que moi, depuis gamin, Jurassic Park, ça a toujours été ouah, trop bien, je vais voir des dinosaures presque réels au cinéma. Et là, l'Indominus, vu que c'est une chimère, je m'en fous en fait. Donc, ça n'avait jamais d'impact vraiment quand je le voyais, je m'en foutais. Quoi. C'était un monstre, quoi. C'est comme quand je vois Godzilla. Je crois que c'était ce qu'on avait dit aussi à la sortie. Moi, je trouve qu'il a pas d'âme, en fait. Cet Indominus, il fait pas peur, en fait, vraiment. Il a pas, il a pas l'aura de terreur que les Raptors pouvaient apporter, par exemple, dans le premier Jurassic Park, où c'est vraiment bien fait. Hein. Il y a la scène d'ouverture, Grant qui explique aux gamins la dangerosité de l'animal. Il se montre, il reste discret pendant une grosse partie du film, même juste, enfin, on les voit un peu manger la vache. Du coup, on soupçonne que les trucs qui sont hargneux. Nanana. Et jusqu'à l'explosion finale avec Muldoon, la scène de la cuisine, et c'était vachement bien fait. Là, l'Indominus, moi, il me fait pas peur. Je me dis, c'est juste une grosse bête un peu bourrine. J'ai pas vu son intelligence particulièrement, à part le fait qu'il s'arrache son traceur, comme on avait déjà pu le voir dans les bandes annonces. Et c'est un peu étrange d'ailleurs, mais. Mais je pense que même si tu compares les Raptors du 1 et les Raptors de celui-là, le Raptor du 1, pour moi, il faisait plus flipper. C'était vraiment le prédateur vicieux, etc. Ceux-là, c'est peut-être le fait que l'autre, il claque des doigts, regarde à gauche, regarde à droite, qui désacralise un peu. Hein.
mais je les trouvais moins, je les trouve moins flippants que ceux du 1, quoi. D'ailleurs, tu me fais rebondir sur un truc qui est essentiel et que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, ce qui est très choquant dans ce film, c'est la désacralisation totale des dinosaures. Je sais que c'est le sujet, en fait, au final, de montrer que les gens sont blasés, mais même le fait de comme ils sont montrés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan d'envergure, de plans magistraux sur les animaux, en fait. On a l'impression que tout est banalisé et que limite, ça fait un peu écho à ce qu'il dit dans l'interview où quand il a réécrit Jurassic World, Trevorrow et Connolly, il se disait on a un peu l'impression d'être un peu comme les employés du parc qui sont obligés de toujours se renouveler et d'apporter plus. Et quand on écrivait, on se disait putain, vous voulez encore un Jurassic Park 3, ça vous suffit pas. C'était vraiment un peu cette sensation-là qu'on avait, quoi. Il veut faire bien, mais en croyant pas en ce qu'il fait, en fait. En plus des limites qu'on lui a forcément imposées, je pense. Mais d'un autre côté, parce que moi j'aime bien voir les choses d'un autre aspect, après avoir un peu fait maturer la chose, après les quelques jours qui ont suivi la projection, j'ai réfléchi au truc. Ah putain, je me fais appeler. Bon, je fais une pause et je reviens après. Bah, je vais en profiter pour me lancer alors. Pour commencer, le film, ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le juger en sortant de la salle, à vraiment avoir un avis définitif. Et au fur et à mesure des jours, j'y ai repensé et bah, déjà, rien qu'au premier visionnage, la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que ça va beaucoup trop vite. Pas qu'au début. Au début, évidemment, ça m'a sauté aux yeux, mais tout le temps, en fait. Ça s'enchaîne tout le temps. Et j'ai pas le temps de m'attacher à un personnage, à un moment précis où je suis censé me ressentir une émotion précise, comme par exemple les moments merveilleux. Par exemple, dans le premier, il y a le brachiosaure. On prend bien le temps de nous le présenter, il y a la musique évidemment, et les plans sont calmes, alors que là, ça va toujours très vite, on passe d'une attraction à une autre, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal de ce côté-là, à m'accrocher à n'importe quel point du film. Les scènes d'action, elles s'enchaînent tout le temps, j'y ai repensé, il y en a 10 rien que dans ce film, quoi. Il y en a autant que dans Jurassic Park et Le Monde Perdu, quasiment. C'est 2 films condensés en un, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul fan de Jurassic Park qui voulait vraiment pas voir un parc ouvert. Non, on est deux. On est deux alors. Bienvenue dans l'équipe. Non, moi ce que je voulais dans Jurassic Park 4, c'était vraiment un 4e épisode qui clôture le tout parce que ils ont raison en pensant que finalement il n'y avait peut-être pas besoin de 18 suites et tout ça. Juste un début, un milieu et là il serait peut-être temps de faire la fin, quoi. Et donc ils sont repartis pour une nouvelle trilogie et je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire dans le 5e. Après c'est compliqué dans le sens où si Universal, moi comme je l'ai entendu dire, allait droit pour 6 films, c'est à mon avis les mecs qui ont les thunes et qui gèrent l'affaire, ils vont pas s'asseoir sur deux films potentiellement, qui vont faire rentrer un max de pognon. Quand tu as le droit de faire 6 films, généralement tu exploites la licence au maximum. Donc ça, je pense qu'ils allaient jamais le fermer au 4e s'il y avait moyen de faire des thunes avec un 5 et un 6, je pense. Ouais, mais l'idée est assez récente d'en faire un 5 et un 6. Ils n'arrivaient déjà pas à en faire un 4, mais après oui, c'est sûr que le côté Hollywood et tout ça, le côté on peut faire un film et gagner plus d'argent, c'est clair que s'ils avaient l'occasion de le faire, ils le feraient, quoi. Et en ce qui concerne la désacralisation des dinosaures, notamment des raptors, mais ça me tue en fait, parce que sans spoiler, les raptors, ils font quasiment plus peur, sauf à un moment. Et puis à un moment, j'ai repris espoir qu'ils redeviennent vraiment les créatures, celles qui tuent qui tuent tout simplement. Et après, je suis un peu retombé de mon nuage. Et pourtant, j'avais envie d'aimer le film, hein. Je suis vraiment entré dans la salle avec l'envie d'aimer le film. Ouais, j'étais pas mal déçu sur certains points. Alors il y a d'autres très bons points, comme par exemple la musique. Ça, il y a aucun problème, mais ça, je m'inquiétais même pas pour la musique parce que j'aime beaucoup Michael Giacchino. Le moment avec pas l'iguanodon, le long cou le petit pied adulte qui meurt. L'apatosaure. Voilà, l'apatosaure. Je suis revenu. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Je trouve que c'est le passage où j'ai ressenti le plus d'émotions. Et en plus de ça, il était utile pour l'évolution du personnage de Claire. Plus j'y pense, moins j'arrive à défendre le film. Alors, il faudrait vraiment que je le revoie une deuxième fois. Peut-être que je me fais une fausse idée de mes souvenirs du film. Donc, dès que je pourrai, j'irai le revoir.
Et là, je balancerais peut-être une critique un petit peu plus précise, en étant un petit peu plus sûr de moi-même, en fait. C'est dur, l'air de rien, on a un peu... Enfin, moi, j'ai perdu la mémoire du film. Hein. Je Oui. me rappelle de moins en moins, hein, c'est assez impressionnant. Et du coup, bah, je peux recaler la fin de ce que je voulais Je dire sais pas, William, t'as fini? Ouais. Ouais, en gros, ouais, j'ai fini. Bah ok alors. Bon, du coup, je reviens là, comme ça. Désolé. Excusez-moi. Donc, bon, je vais le faire en 2 fois. Hein. Alors, donc, j'en étais. Donc, ouais, il y a les points qui fâchent. Donc, désacralisation des dinosaures, je disais. Mais d'un autre côté, si vraiment, en fait, Trevorrow, il a eu ça entre les mains et qu'il pouvait pas faire autrement, et que c'est vrai qu'il est sincère et qu'il aime vraiment Jurassic Park, et que la seule façon qu'il avait de s'exprimer, c'était de balancer ces petites choses qui nous paraissent hypocrites, bah, peut-être que c'est l'intention qui compte, en fait, au final, quoi. Peut-être qu'il a vraiment essayé de bien faire et que... Moi, j'ai une tendance à être touché quand même par les intentions. Tu vois. Je disais avant qu'on commence le podcast, pour rigoler, que pendant Jurassic World, en faisant une petite citation à la Jurassic Park 3, que les pires choses imaginables avaient souvent été faites avec les meilleures intentions, comme dirait notre ami Grant. Enfin, moi, des fois, je suis un peu dans la sensiblerie, on va dire. Et j'ai une tendance, des fois, quand même, à... Quand l'intention est bonne, des fois, à plus me souvenir de l'intention. J'ai vu un peu le même problème, parce que ça n'a rien à voir dans la dimension de film. C'était pour Spider-Man 3, un film que j'attendais beaucoup, mais rien à voir avec Jurassic Park. Et ça m'avait déçu parce que le film, j'avais vraiment beaucoup attendu. Et c'était pareil, c'était une histoire de conflit interne entre le studio, entre Marvel et Sam Raimi, qui voulait des choses que l'un ne voulait pas et vice-versa. Et au final, quand même, on sentait que le réalisateur, il y a vraiment une âme particulière dans ce genre de film où on sent une lutte du réalisateur, en fait, d'essayer de faire quelque chose. Même s'il n'y arrive pas, on sent qu'il y a... Moi, c'est ça que je ressens quand même. Avec le recul, dans Jurassic World, je sens qu'il y a presque une tristesse de le faire, en fait. De le faire dans ces conditions-là, je trouve. C'est pour ça que j'ai du mal à vraiment le pourrir, parce que d'un côté, il y a vraiment des trucs qui sont aberrants, qui sont au niveau de la construction, de l'écriture de certains personnages, mais il y a un côté presque après qui est touchant, presque limite, en fait. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la suite de la discussion finalement était trop longue et trop décousue pour tenir lieu d'avis. On la diffusera plus tard sous forme de bonus ou de podcast hors série. On rappelle qu'on a tous un affect différent vis-à-vis de Jurassic Park et du cinéma en général, donc il y a des grandes chances que vous soyez pas d'accord avec nous. On vous laisse aller voir le film, vous faire votre propre avis parce que finalement c'est le plus important. Et on vous donne rendez-vous d'ici peu, sans doute la semaine prochaine, pour un nouveau podcast, ou plutôt un audio forum, où on sera plus nombreux, qu'on essayera de faire en direct sur une plateforme comme Twitch, ou peut-être YouTube si on y arrive. Et l'objectif, ce sera de discuter des principaux points du film qui font débat, qu'on va déterminer ces points sur le forum d'ici là. Et donc ce sera un podcast en direct qu'on essayera de mettre en place pour la première fois. Donc on vous donne rendez-vous à ce moment-là, et en attendant, bon film.